Salut les filles, j'espère que vous allez tout très bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo make-up. Je vous ai filmé ce make-up là. En gros c'est le make-up que je fais tous les jours depuis des mois. C'est plus pour répondre aux questions qu'on me pose dans les commentaires. Est-ce que tu peux faire une update sur ta routine make-up, etc. Donc à chaque fois je préviens que c'est archi rapide. Honnêtement je mets pas plus de 10 minutes. En gros comment je fais pour passer de cette tête là un petit peu fatiguée avec le teint terne et des cernes à cette tête là, un teint qui est beaucoup plus frais, plus éveillé, plus lumineux, plus éclatant, en bonne santé. Et juste avant que la vidéo commence, je voudrais juste vous demander de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'à chaque fois on me dit oui je regarde tes vidéos mais non c'est vrai que je pense pas à m'abonner. Donc si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis c'est parti, je vous laisse avec la suite. Je viens commencer par appliquer cette petite crème d'Herborian, donc ça c'est la CC Doux Correct. Je vous ai fait une vidéo crash test et revue dessus, hop là, j'ai pas besoin d'en mettre plus, donc je vous la mettrai dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Mais franchement depuis que j'ai connu ce produit, depuis que je connais ce produit, j'arrête pas de l'utiliser, je le trouve vraiment très cool. En fait c'est une sorte de crème comme ça un petit peu violette, ça vient se fondre à la peau, donc vous pouvez très bien l'appliquer au pinceau, moi j'aime bien l'appliquer au doigt, je trouve que c'est plus simple. Et en fait ça va venir lisser la peau, mais vraiment moi j'ai une peau qui est beaucoup plus lisse et je trouve que ça floute tout ce qui va être les petites imperfections, le grain de peau un petit peu granuleux, ça floute les pores aussi et c'est surtout que ça apporte énormément d'éclat. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. Et ensuite donc je vais passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne en ce moment j'en utilise deux parce que je sais jamais lequel choisir. Donc soit j'utilise celui de Benefit, soit j'utilise celui de Fenty. Mais en fait quand c'est comme ça, je mets les deux. Le Benefit est un poil clair et le Fenty lui pour le coup il est un poil foncé pour la période. Je mets deux petits points du Benefit et hop là deux petits points du Fenty. Et honnêtement il n'y a pas besoin de mettre plus de produits que ça. Et encore une fois c'est parti, je viens prendre mon doigt et je viens estomper le tout. Je viens bien descendre mon anti-cerne, donc je le descends un petit peu au niveau de mes joues, je le descends bien. J'en mets également un petit peu sur mon nez et avec ce qui me reste sur le doigt, j'en mets sur ma paupière pour venir l'unifier. Voilà ce que ça donne pour le moment avec le teint. Honnêtement l'anti-cerne j'en ai pas mis beaucoup, mais je trouve que c'est amplement suffisant. Bon là j'ai un petit bouton, je viens le camoufler hop là très légèrement avec ce qui me reste sur le doigt. Alors maintenant je vais venir poudrer, toujours la même poudre que j'utilise depuis au moins je sais pas 6 mois peut-être même plus, c'est une poudre de NYX. De toute façon tout sera en barre d'infos. Hop là j'en mets dans le petit couvercle. Je prends un pinceau, donc là c'est un pinceau biseauté. Hop là je viens tapoter la poudre pour retirer l'excédent. Et ensuite, pour le coup, je vais venir poudrer tout mon visage. Mais en fait, moi, quand je poudre, je viens pas balayer, mais je viens plutôt tapoter pour bien fixer le make-up et bien matifier mon teint. Et ensuite, avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens poudrer mon anti-cerne et également mon dessus de paupière puisque j'ai également mis de l'anti-cerne dessus. Étape suivante, je viens prendre un bronzer, donc c'est toujours le même depuis franchement des mois et des mois. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose de nouveau dans cette vidéo, franchement mis à part ça, c'est les mêmes produits que j'utilise tout le temps. Donc là c'est le bronzer de Marc Jacob qui est assez vieux et pas mal creusé, honnêtement je le trouve vraiment très bien. Je prends toujours le même pinceau biseauté, je viens juste le taper un petit peu pour retirer l'excédent et je vais venir creuser un petit peu mon visage. Donc ici on voit une ombre, ça c'est une ombre naturelle, j'ai pas encore mis de bronzer. Je vais juste venir l'accentuer un tout petit peu et ensuite j'en applique au niveau de la racine des cheveux. Donc là maintenant je viens fondre et je replonge pas mon pinceau dedans. Là c'est juste pour donner un petit peu de dimension à mon visage et pour lui donner une petite couleur mais très léger. Voilà ce que donne le teint pour le moment. Donc on a vraiment quelque chose de ultra lumineux, assez naturel mais teint pas mal unifié. Et vous voyez tout ce côté lumineux là. Bah en fait c'est le mélange de la CC Doux mais c'est également la poudre NYX qui pour le coup est pas mal lumineuse. C'est pas la poudre la plus matifiante au monde qu'on se le dise. Si vous avez une peau vraiment qui brille énormément, une peau très grasse, c'est pas forcément celle-ci que je vous conseille. Mais si vous avez une peau normale à mix comme moi, honnêtement je la trouve vraiment canon. Maintenant je viens appliquer un blush, donc encore une fois c'est un blush très vieux, c'est le Style Frost de chez MAC. Le truc est tout cassé, il a survécu à plein de déménagements, voilà. Donc c'est une petite couleur pêche, une petite couleur un petit peu pêche abricot, mais pas mal irisée. Et encore une fois, je reprends le même pinceau qui fait tout, là, mon petit pinceau biseauté.
Et c'est parti pour l'application du blush. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près pour le blush. Vous voyez, c'est juste une petite couleur, c'est ce que je vous disais, la petite couleur un petit peu pêche. Mais en fait, tout ça là ici, c'est les petits reflets du blush, comme si j'avais mis un highlighter, mais de façon ultra naturelle. Et honnêtement, je trouve que du coup, ça fait un teint super lumineux. Et pourtant, j'ai pas 3 tonnes de produits. Voilà. Et ce pinceau là qui fait tout, je le lave après chaque make-up. En gros, j'utilise que ce pinceau là et mon doigt. Donc du coup, j'ai qu'un seul pinceau à nettoyer. Ça me prend 2 petites minutes une fois que j'ai terminé mon make-up. Et tous les matins, j'ai un pinceau propre et ça évite pas mal de boutons. Le teint est terminé, on va donc pouvoir passer aux sourcils. Donc dans un premier temps, je vais venir les brosser pour retirer tout ce qui va être excédent de poudre ou de base ou quoi que ce soit, des petites miettes là qui peuvent se mettre dedans. Puis hop là comme ça, je viens les redessiner un petit coup. Ensuite, je prends mon pinceau Anastasia Beverly Hills. Je prends mon petit kit à sourcils, toujours de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai en teinte Ash Brown. Moi, j'utilise beaucoup la couleur qui est très creusée, la couleur qui reste plus beaucoup en fait. C'est une sorte de gris un petit peu taupe. Et je viens dessiner mes sourcils, mais vraiment, je fais quelque chose d'ultra léger. Donc, je vous montre, c'est parti. Je commence par ici. Ensuite, je trace une petite ligne en haut. Je trace une petite ligne en bas. Je reprends un petit peu de matière. Et maintenant, je viens faire la queue de mon sourcil. Si jamais je déborde un petit peu, c'est pas grave. Je viens estomper un petit peu au doigt. Hop, je remplis bien l'intérieur. Et en fait, au niveau de la tête, là, je ne fais absolument rien parce que j'aime pas avoir une tête carrée marquée comme ça. Je trouve ça sympa chez les autres, mais j'avoue que chez moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et ensuite, je reprends mon petit goupillon et je les brosse. Voilà, pas plus, pas moins. Ça m'a pris 2 petites minutes, mais là on voit clairement la différence. Ici, j'ai un sourcil qui est un petit peu plus fourni, qui est plus dessiné tout simplement, que je trouve plus joli. Alors que celui-ci manque des petits poils ici, il n'est pas assez fourni. Donc voilà, honnêtement, ça prend pas beaucoup de temps. Et ensuite, je prends un gel fixateur à sourcils. Donc là, c'est encore une fois un de chez Anastasia Beverly Hills. Et tout simplement, je viens les brosser. Ça me permet de retirer encore une fois l'excédent de matière. Et c'est surtout que mes sourcils, ils vont tenir en place toute la journée. Voilà ce qu'on a pour le moment. Il reste juste les yeux et les lèvres à faire, mais c'est très rapide. Pour les yeux, il n'y a que 2 étapes. Je prends une palette. En fait, je prends une palette au hasard. En ce moment, c'est la Naked qui n'existe plus. J'utilise ce petit fard là qui est une sorte de marron clair. Je prends hop là le pinceau de la palette. Je tapote pour retirer l'excédent. Et je viens tout simplement appliquer le marron clair au niveau de mon ras de cils. Comme ça, en caméra, honnêtement, ça va pas venir changer grand chose, mais moi je trouve que ça change tout. Bon, ensuite j'estompe au doigt, hein. C'est juste pour apporter une petite ombre en fait à mon regard et lui donner un côté un petit peu plus intense, mais ça reste très doux puisqu'en fait on est sur un marron assez clair. Dernière étape concernant les yeux, c'est l'étape du mascara. En ce moment j'en utilise 2 pour la simple et bonne raison que les 2 sont en fin de vie. Donc premièrement, je viens appliquer le mascara Wonder Perfect 4D de Clarins. Celui-ci, je vous en ai parlé il y a un petit moment. C'est pas mon mascara préféré, qu'on se le dise. Mais bon, c'est un de mes mascaras qui est ouvert et c'est surtout un des mascaras qui me reste. Bon, en fait, il apporte pas mal de volume, pas mal de longueur. Mais je trouve que tout seul, il est pas suffisant. Le résultat est pas mal, hein, mais c'est clairement pas un de mes mascaras préférés. Voilà ce qu'on a pour le moment avec le mascara Clarins. Là, maintenant, je prends celui de Givenchy. Et c'est parti. Je vais remettre, hop là, une petite couche en plus. Et en fait, je trouve que faire cette étape là, bah honnêtement, ça change tout parce que le Givenchy, je peux pas l'utiliser seul parce qu'il en reste vraiment pas assez. Et le Clarins tout seul, je suis pas fan du résultat. Mais les 2 ensemble, honnêtement, je trouve ça très joli. Et pas d'inquiétude, j'ai toujours plein de mascara qui débordent. Alors ça, c'est automatique, hein, que je m'applique ou alors que je ne m'applique pas, dans tous les cas, je vais avoir du mascara qui déborde de partout. C'est pas grave, je le laisse sécher. Après, je prends soit un petit coton-tige, soit un petit goupillon, vous savez, pour brosser les sourcils. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Bon, c'est pas encore nettoyé, mais je vais venir le nettoyer juste après. Et pour les filles qui m'ont demandé mon top 3 mascara, le premier, c'est le mascara Velvet Noir Major Volume de Marc Jacob. Le numéro 2, c'est le Supra Volume de Clarins. Et le numéro 3, c'est le Pumped Volume de Dior, vous savez, celui qui se touc touc touc. Ça c'est voilà en marque de luxe.
Après autrement en marque de grande surface on a le L'Oréal, le Paradise Extatic que je trouve génial. Voilà ce que ça donne avec le mascara une fois que j'ai nettoyé toutes les petites bavures. Et maintenant la dernière étape, je vais venir appliquer un petit rouge à lèvres. Mon préféré de tous les temps c'est le Lip Glow de chez Dior qui est pour le coup lui aussi presque vide. Et en fait c'est une sorte de... je vous en parle à chaque fois, c'est une sorte de baume teinté. Enfin de baume en fait hydratant qui va venir s'adapter à la couleur de vos lèvres et du coup ça va venir apporter un petit effet lèvres mordues un petit peu brillant, très délicat et c'est surtout que ça hydrate bien et ça va pas tenir toute la journée, ça va peut-être tenir 1 heure ou 2 mais en fait quand ça disparaît de manière homogène, on peut manger sans avoir peur que ça bave ou quoi que ce soit et ce produit là honnêtement je pense que ça fait depuis le début de ma chaîne que je vous en parle, que ça fait des années que je l'utilise, des années que je le rachète. Il en existe plein, des dupes, des moins chers, hein, ça c'est clair et net. Mais lui franchement je trouve que c'est, pour moi c'est le meilleur, de par sa couleur, de par sa tenue. Je trouve qu'il hydrate hyper bien les lèvres et je trouve en fait la couleur hyper belle. Avant il existait quand cette couleur là, la couleur 001. Maintenant il en existe plein, ils l'ont décliné en plein de teintes mais celle-ci c'est ma préférée. Ouais, bah écoutez les filles, voilà le make-up final. Bon je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir d'un petit peu plus près ce que ça donne, mais vous avez vu franchement il n'y a rien de compliqué, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Moi ce que j'aime, et ça a toujours été comme ça, j'aime avoir un joli teint assez lumineux et surtout très frais. J'utilise de moins en moins de produits dans le sens où avant je mettais quand même pas mal de fond de teint parce que bah, d'une part j'étais plus jeune aussi et j'avais besoin, en fait pour me sentir à l'aise j'avais besoin de plus de couvrance, mais maintenant j'ai l'impression d'avoir trouvé ma petite routine, je me sens bien comme ça, j'ai confiance en moi comme ça, je me trouve jolie comme ça et surtout que j'ai l'impression d'avoir une plus jolie peau. Je mets pas rien non plus, hein, vous avez vu, je mets une petite CC crème, un peu d'anti-cerne, une petite poudre bronzante, un petit blush pour venir rehausser le tout et en fait bah voilà finalement ça apporte un côté hyper frais, hyper lumineux, vraiment bonne santé et moi c'est comme ça que j'aime. Et ensuite bon bah pour les lèvres ça a toujours été comme ça et je pense que je passerai jamais au rouge à lèvres parce que ça me ressemble pas, je me sens déguisée quand je porte du rouge à lèvres. Et pour les yeux, voilà, je viens juste ourler très légèrement mon ras de cils et du mascara, mais beaucoup de mascara par contre. Et puis voilà, mais en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!